Bonjour, c'est Pascal et je fais cette vidéo le 6 juin 2026 à Roanne en France à 14h52. Je vais revenir sur certains faits importants, rappelant que je suis un homme de foi, ne connaissant pas les éruditions, ni la Bible en détail, ni le Coran, ni quelconque enseignement autre. Je subis par contre les associations et attaques maléfiques depuis plus de 3 ans, et avant ma naissance, par construction importée par les profanateurs, les occultistes et divers criminels usant des idéologies. Les idéologies pour perpétuer l'injuste règne, le crime, entre tous, faire s'entretuer les gens. Donc je vais donner quelques précisions concernant la bête, ceux qui ont été glorifiés le veau d'or, ceux qui ont pris le contresens, qui ont été adorés rang inférieur, et ont donné autorité en leur esprit sur rang inférieur, les bêtes de la terre ou ceux des rangs en dessous. Je rappelle un principe aussi important, un fait certain, absolument certain, qui est que l'intelligence telle qu'apportée de nos jours durant la guerre sainte, donc peut être utilisée en piège, car l'oubli, le fait de perdre mémoire sur quelconque savoir, est imposé et imposable sur tous êtres ayant un corps et une conscience où on peut abuser de l'oubli en le monde. Donc il y a l'intelligence partant de guerre sainte qui veut faire que c'est par le fait de résoudre un problème qu'on serait meilleur que les autres ou qu'on avancerait, ce qui est un grave fléau qui peut faire périr par saturation. Et la capacité physique aussi peut être piégeuse par le corps qui peut être frappé de loin directement, une crampe, une douleur, une fatigue qui fait perdre et physiquement et psychologiquement. Et ce n'est pas celui qui fait avancer ce qui a de l'intégrité, de l'harmonie dans un monde sous le joug des diviseurs, des divisés, sous le secret occulte, qui par sa célébrité devant les gens ou des traitements enviables ou appréciables, fait avancer par la pratique de l'occulte ce qui serait de la révélation. Ce qui serait de la révélation pour défendre l'intégrité, l'harmonie. Cela, c'est seulement soit les égarés, soit les ignorants, soit les conduits, les dupés, les piégés. Je vais donner un exemple simple, celui attaqué par l'occulte peut être génie mathématicien et ne pas savoir effectuer durant les attaques une addition très élémentaire, apprise par des enfants de bas âge. Et celui qui est attaqué par l'occulte peut être champion du monde de football et être battu par un gamin. Tout dépend le timing et l'attaque occulte. Il y a aussi un fait important pour tous ceux qui ont été glorifiés le veau d'or, par exemple, pour être très rapides, qui ont pris le contresens et qui ont cédé leur intégrité d'homme, de parole, de raison, de regard, d'audition, bref, intégrité naturelle d'homme dans la division, pour suivre plutôt ce qui est de l'ordre de la satisfaction apportée pour les bêtes. Ceux qui ont fait ça, je vais donner un exemple simple, qui pourrait parler aux ignorants. Si tu préfères les animaux, les bêtes, les insectes ou autres à tes semblables humains, lorsque toi-même tu es humain et le sais et le vois, alors tu donnes autorité spirituellement à la bête de l'Apocalypse, des saintes écritures bibliques. Par toi seul, tu donnes autorité à la bête sur l'ensemble de tes semblables, et tes actions vont converger en le sens de faire périr tes semblables, pour plutôt mettre en autorité, en règne en ce monde, les animaux, les insectes, les arbres, ou autres qui ne sont pas humains mais en dessous. Je pense donc que je suis, quelle connerie, parce qu'un arbre est sans avoir à raisonner. Et le constat que j'ai actuellement est que l'immense majorité en le monde est serviteur de la bête. Par eux, et partout ici à Roanne où je suis, en tout cas depuis plusieurs ans, d'après les informations, d'après ce que je vois en le monde entier, mais en tout cas à Roanne, il y a bien version des choses, moquerie des humains, et puis glorification de la bête. Ma mère par exemple, qui n'est plus tout à fait ma mère, n'est-ce pas, parle pour plusieurs on. Donc des fois ça m'arrive d'être un petit peu dur dans mes mots, lui dire de foutre le camp. Parce qu'elle donne, elle se plaint d'avoir pas de ressources financières, et elle achète du pâté à Betty, des mijotés en sauce, de la nourriture pour humains, et elle donne à Betty le chat, un chat femelle qui est Betty, qui est des fois conduit, donc possédé, qui ne peut rien faire, qui ne mange même pas la viande qu'on lui donne, mais elle lui donne, il y a mon frère Michael, qui n'est plus tout à fait Michael, qui parle aussi pour plusieurs, pour eux, qui me disait me voir en enfer, tellement il s'est pris pour prophète de l'enfer, venait me dire des saletés, il insultait tous les savoirs sacrés, et en parlant pour plusieurs, on dans sa tête, tel une hydre de Resident Evil, il prenait les gamelles pour chat, il mettait dans le frigo là où il y a la nourriture pour humains. Et il se comportait comme un chien en bouffant la nourriture à même le sol. En découpant les trucs à même le sol en faisant le kleps. Dans l'image, c'est ce qu'il renvoyait.
Je vais parler de la profanation et je suis vraiment reconnaissant pour ceux qui prennent soin du corps de ceux qui sont conduits. Parce que la seule action à entreprendre en le sens de ces gens-là est soit la fuite, soit le combat, sachant qu'ils viendront à vous si vous les fuyez. Ils sont attirés comme quand tu as une pièce allumée avec une ampoule, avec plein d'insectes à la fenêtre, tu ouvres la fenêtre, ils rentrent tous, ils vont vers l'ampoule. Ils sont attirés à peu près comme ça. Ils sont dans les ténèbres, toi tu as de la lumière en toi, tu ne te gardes pas, ils rentrent, ils t'attaquent. Donc il faut se garder, riposter par la parole, par nos actions, et ne pas faire attention. Mon frère Mickaël, il est conduit voler ma carte bleue, il est conduit à me mettre la misère. Moi ça m'arrive de reprendre l'argent qui sert à me faire périr directement dans ses affaires pour pas qu'il arrive à faire serviteur de la bête. La police était au courant de mes plaintes, que j'étais torturé depuis des années. Ils sont passés chez ma mère qui était envoyée conduire pour faire des plaintes sur moi. Ils sont passés chez ma mère. Ils ont refusé de prendre ma plainte. Et un des agents m'a dit directement que c'était connu. Ma plainte était connue, les tortures sur moi aussi, etc. Tout ce que je dénonce, ma plainte était connue et ils ne m'ont jamais fait de rapport, de retour. Durant un temps, je vais revenir sur une situation. J'ai eu des nouveaux pneus que j'ai achetés, lacérés, crevés au niveau du siège conducteur. Voilà une fuite lente, comme si c'était griffé sur le flanc. Heureusement, ça ne craint pas, mais du coup, ça me fait la terreur. Je suis obligé de rouler comme un pépé, faire attention, voire à mettre une roue de secours prochainement, la laisser de côté. En même temps, j'avais eu des coupures de réseau, des échanges de réseau, des vols de matériel, des mensonges, des rumeurs par ma mère, par mon frère, par tout le monde autour, par les gens qui se conduisent comme des bêtes qui frappent dans les murs, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. Ils peuvent marcher, t'entourer, frapper dans les murs et faire les bêtes pour faire les tissages dans la profanation des pensées, à réutiliser entre eux en pillage et à faire passer entre tous. Donc avec tout ça, j'avais eu aussi des agents. Je m'arrêtais pour aller acheter au Colibri un petit bureau de tabac à Rouen, des cigarettes, donc je garais la bagnole. J'allais voir la banque également pour vérifier si j'avais des ressources à prendre. Ça échouait. Et le temps que je revienne à ma bagnole 2-3 minutes avec le moteur chaud où je prenais pas une place de livraison, avec le bureau de tabac pas loin, les flics me collaient une amende. Je posais des questions dans tous les sens, ils faisaient les muets. Ils se contentaient de coller l'amende, faire les robots et se dire qu'ils ne peuvent rien faire dessus. Ils passaient immédiatement quand je me gare, ils collaient une amende. Les gens devant les cours, je les interpellais. Ils ne semblaient pas pour la plupart pouvoir parler, sauf qu'une parlait au milieu d'eux. Et elle avait un t-shirt, la poule d'or, les braises, etc. sur son t-shirt. Une Myriam que je croisais devant Aldi qui venait. Donc les gens ont bien leur choix et ne jamais croire qu'ils sont contraints, soumis. Ils ont pris leur choix, ils sont mécréants. Ce n'est pas dans la poussière ceux qui ont des sciences qui sont plus grands que ceux au-dessus dans les cieux. Ceux qui ont conscience qui sont eux, qui disent qu'ils sont contraints, soumis, sont les mécréants. Dieu libère, et c'est le mécréant qui prend son choix, qui est esclave, qui perd la parole. Qui s'en va glorifier la bête, etc. Il donne des animaux, qui dispose, qui fait passer ses fils ou filles par le feu, pour ainsi dire, pour citer les Saintes Écritures. Et je vais revenir. Donc je cite les Écritures sans nom d'érudition, mais j'ai été conduit pour être sauvé, à apprendre certains savoirs. Je ne suis ni mauvais ni mal intentionné envers qui que ce soit, mais je déteste les idéologies qui font converger par les noms de quoi faire frapper, périr les individus entre eux. L'argent, les idéologies, les brevets, pour verrouiller un savoir et faire frapper par le commun l'unité, l'individu. Donc concernant la profanation des pensées, pour moi la profanation de ce qu'il y a de plus sacré chez l'homme est apportée par le moyen scientifique, qu'il soit passé, disposé, échangé, imposé ou partagé entre plusieurs complotistes, occultistes, et que les sciences soient partagées entre l'humain ou au-delà encore. Donc science apportée, partagée, construite et en association entre humains et au-delà de ceux qui conduisent à la perdition par eux seuls, ceux qui suivent les chemins mécréants. Et pour moi donc l'esprit, quand je dis l'esprit, est la conscience, la pensée, l'identité, qui on est, ce qui nous définit tous individuellement, personnellement, dans nos propres foi, soit seul, soi-même, notre esprit dans le corps, dans le corps, dès qu'il y a un plus, c'est les profanateurs. Donc dans nos intimités de pensée et de corps, les profanateurs s'insinuent par les sciences impies et abjectes qu'ils ont été échangés entre eux. Donc la profanation sacrée la plus mécréante sur Terre est certainement arrivée au temps où des sciences parvenaient à faire insinuer un dans l'esprit d'un autre, à distance, de loin, par l'invisible, ou par toute démultiplication d'œuvres abjectes qui font les accusations entre la science de l'homme par l'homme, ou l'homme par les humains. Les accusations, les tromperies et les méfaits en abusant des noms pour faire s'entretuer. Donc la profanation des pensées
La profanation du sacré, la plus mécréante sur terre, est certainement arrivée au temps où des sciences parvenaient à faire insinuer un autre dans l'esprit d'un. Cela brisant par trahison l'intégrité en le monde des êtres terrestres, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils soient, tout ce qui sont signifiés par le monde lui-même dans l'univers comme étant d'être un dans son corps pour être en intégrité ici-bas sur terre, pour les humains et pour très nombreux animaux terrestres. Cela étant à dissocier bien sûr des sciences qui ont été insultées pour imiter l'humain, qu'on a empilé des données mauvaises, telles IA, où on ne dissocie pas l'être humain volontairement des robots, que ce soit dans les images virtuelles, que ce soit dans les skins, dans les apparences, dans le matériel. Vous voyez bien qu'ils ne font pas des couleurs de peau différentes, ils ne sont pas bleus, verts, jaunes, etc. Jaune tapant bien sûr, pardon, sans vouloir donner encore du grain à moudre aux profanateurs. Donc quelle que soit la couleur des robots, y compris sur les petits motifs, cela n'est pas fait dans les vidéos. On dissimule le fait que ce soit un montage IA, ce n'est même pas à passer en justice. Les mécréants laissent faire et ils abusent de ceci. Et ils préparent des templates au loin par leurs associés accusateurs qui frappent sur un clavier au loin. Ils envoient dans leur tête, ils frappent, ils rentrent dans les données, ils salissent et ils empoisonnent les données IA comme ça, ils parlent de haute voix et ils imitent. Quelqu'un peut parler et imiter une voix féminine connue d'une vraie personne, mettre dans un micro et aller accuser par l'IA en inventant les dates, etc. Ça s'appelle les possessions. Cela n'étant donc pas les sciences elles-mêmes, car les sciences ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais cela étant les intentions et collaborations au complot et suivi de ceux apportant la profanation du temple de l'homme, de ses terres saintes, de son lieu sacré. Alors, je vais rajouter une petite précision, pour moi les sciences sont parfaitement bonnes tous, étant de la vérité. Donc je dis ni bonne ni mauvaise pour aider, pour pas chercher à savoir si la science est bonne, si la science est mauvaise, c'est une science, c'est du savoir, c'est de la vérité. Tu l'abuses, tu veux faire des saletés avec, tu insultes la vérité indirectement, mais ça, c'est la part des plus idiots de ce monde. Donc, j'étais déjà sous profanation ici-bas sur Terre en naissant, sachant qu'aujourd'hui j'ai 36 ans, comme mes parents l'étaient eux aussi. Et depuis les années 2023, la différence est que les profanations ont eu une couche supplémentaire d'apporter, une couche supplémentaire meurtrière par la salissure et l'abus des sciences utilisées par des souillons, des traîtres, des criminels, des diviseurs. Comme si les plus égarés mauvais avaient eu accès par l'argent passé devant le veau d'or dans les glorifications, dans l'usure par le sang, comme cité dans Ézéchiel, l'usure par le sang en faisant tremper les lingots d'or, les billets, en faisant passer et en faisant distribuer ça entre tous pour faire périr. Donc moi je me suis débarrassé de tout mon matériel, je suis actuellement SDF clochard et je ne cherche pas, quand je passe à l'assistance sociale, je ne cherche pas à avoir multitude de thunes en plus, mentir, je ne cherche pas à prendre des dossiers d'appartement sur un autre. Je me débrouille parce que je suis au courant qu'il y a eu des plaintes, que des gens sont dans des galères dans des familles pour avoir accès à ces choses-là. Au cours, je n'empile pas plein de boîtes de conserve ou de produits de survivalistes parce que j'aurais peur de me périr depuis 3 ans que je suis en guerre. Je prends une petite part et je suis soucieux des autres. Les profanateurs sont ceux donc qui ont eu accès par des outils permettant la traîtrise, le mépris, l'injure, l'ingratitude, la barbarie, la souffrance, en abusant, en insultant, en méprisant toute la création et tout l'univers. Et cela est de leur fait, eux seuls. On ne doit pas se faire mécréant en disant que ils n'ont pas choisi, que c'est pas de leur faute. Sinon on insulte directement qui a autorité dans les cieux. Ils ont bien choisi, ils ont leur corps de mécréants, ils ont pris leur choix dans la division et l'oubli. Leur volonté n'est pas au-dessus des volontés des grands, des supérieurs. Les profanateurs sont ceux faisant association dans les esprits profanés et silence dans la division, compromettant l'intégrité naturelle et bonne des êtres. Je vais vous donner un certain profil de ceux qui sont les aveuglés, les illusionnés de nos jours. Il y a ceux qui sont dans le déséquilibre, ne respectant rien l'harmonie, qui n'ont que du blanc en eux, et qui ont des pensées tournées dans la mauvaise intention, le sens de ceux qui voient ayant des ténèbres, donc du mal. Et ils deviennent mécréants, tueurs, assassins. Leurs actions convergent en le sens de faire périr ceux qui gardent leur intégrité, leur harmonie au bon temps. Et il y a aussi ceux qui ont seulement des ténèbres à l'intérieur, il y a ceux qui ont donc soit de la lumière, soit des ténèbres, et un déséquilibre violent, qui ne s'assument pas d'être eux, qui ne veillent pas sur leurs intégrités. Eux s'en vont grossir les rangs des serviteurs du diable et de la bête, selon les Saintes Écritures. Ils arrivent par la lumière dans la division, ou par les ténèbres dans la division, et frappent et cherchent à faire périr ce qui ne va pas en le sens de leur mauvaise intention, de leur mauvaise pensée de diviseur.
Ma mère, par exemple, détestait et déteste à ce jour le mal. Le mal, on le chasse, elle crie souvent. Et bien, toutes ses pensées sont tournées dans le sens d'aller chasser le mal. Elle voit du mal chez quelqu'un, elle le chasse. Ce n'est pas qu'elle est méchante, malveillante. C'est qu'elle est mauvaise, destructrice. Égarée. Donc, par ces temps de guerre sainte, je rappelle, pour ceux qui cherchent les éruditions, allez voir vos prêtres, vos imams, vos sages et hommes de foi, où que vous soyez dans le monde, les gens des temples, pour qu'ils vous aident quand vous avez un gamin qui crie, ne l'ignorez pas, essayez de vous inquiéter, savoir pourquoi il crie, ne restez pas à écouter la radio Hollywood dans vos têtes. Vous vous inquiétez, vous agissez, vous leur parlez, et vous pouvez des fois sortir un gamin des griffes d'un des mécréants, qui fait les pièges sur sa vie, les constructions, les tourments, pour essayer de le conduire dans le plus mauvais sens, donc le faire passer par le feu. Restez attentifs, ouverts et en bonnes écoutes. Et je soutiens la cause de la protection des enfants parce que même s'ils font attacher, par exemple, dans certains cas, l'amour aux bêtes, aux enfants, c'est de l'affection. Donc avec le temps, en prenant soin des enfants, leur éducation, on peut faire en sorte qu'ils ne soient pas tourmentés, qu'ils aient de bons souvenirs, ce qui fera une base solide en leur vie pour réagir aux événements tels qu'ils sont. Des bons souvenirs amoureux, quitte à être un petit peu laxiste, sans l'être exagérément, mais c'est ainsi la guerre sainte fait périr psychologiquement et physiquement. Donc ne soyez pas choqués de voir un enfant de bas âge, de moins de 10 ans, ne rien pouvoir faire lorsqu'un esprit maléfique prend possession de son corps. Quand cela arrive, le gamin, c'est à l'adulte de faire des efforts, parce que quand cela arrive, le gamin ne peut être comme différent, un autre, donc il est possédé. Il s'en va, il casse votre télé, vous avez mis des ans à l'acheter, il détruit votre bagnole, il crève les pneus, il met du sable dans le moteur, il saccage tout, il détruit ouvertement, il fait tout ce qu'il veut, et alors là, c'est là que vous devez vous prendre sur vous et ne pas suivre le matériel, mais bien le spirituel, quand ces choses-là arrivent. Un emportement arrive, forcément le mal répond au mal, il peut avoir une claque par exemple qui part, c'est pas grand chose, il faut revenir, il faut rassurer le gamin, et ne pas faire silence. Le silence est des occultistes. On ne combat pas l'occultisme en faisant silence, mais les révélations, en disant les choses en intégrité, en ne laissant pas parler les menteurs, les malveillants. Et ainsi, le gamin, il est rassuré. Quand vous dites ne fais pas ça, va dormir, fais bien tes devoirs, et qu'il ne comprend pas, je vous rappelle que je vous ai défini le mécanisme de l'oubli. Il ne sert à rien de le faire réciter ces tables de multiplication, etc. Sinon, vous le torturez si vous faites ça. Donc ces temps sont ceux de la guerre sainte, et il faut attendre que les temps de la guerre sainte, des attaques des profanateurs, des pirates, soient passés avant d'apporter le tourment au gamin. Si un gamin est tourmenté, appelle à l'aide, vous devez être ouvert et être disponible si vous le pouvez pour réagir, pour l'apporter, voir qui saurait le conseiller. Donc tout ce qui est érudition, allez voir les gardiens des savoirs sacrés dans le monde. Moi je rappelle que je ne suis pas un érudit, bien qu'il y ait eu des multitudes, des centaines et des centaines d'associations qui me font passer pour érudit, pour sage ou autre connerie, seulement pour me faire persécuter, traquer par les inspecteurs menteurs. Voilà, donc à ce niveau-là, je souhaite bon courage à tous par ces temps de guerre sainte et vous avez les meilleurs espoirs partagés. Je tiens à dire que j'ai eu de bonnes nouvelles ces temps-ci au niveau de la protection des enfants, du souci, du partage, de la bienveillance, mais hors du virtuel, hors du numérique. Le numérique était entièrement sale par des moments, changé. L'écran il était hacké, l'écran était changé, il n'y avait que des nouvelles terrorisantes, empoisonneuses de conscience, de pensée, associatrices, accusatrices avec faux comptes prenant l'identité des gens, faisant des mensonges sur IA. Et on fait passer l'humain pour un traître abject des sciences par l'IA, un traître abject des animaux, un menteur, un dissimulateur, vraiment l'indésirable, le méprisable. Donc il faut combattre par la parole, la révélation, clarifier qui on est, au moins l'espace de 1 minute, dire qui on est dans la vie, et le mettre dans les données. 1 minute d'effort, même si ça semble stupide, vous le mettez dans des données privées, un Google Drive privé, n'importe quoi, ça permet de contrecarrer les informations menteuses qui sont mises dans la science. Je n'ai rien contre ceux qui sont allés soigner leur conduite dans la montagne, dans des endroits calmes, sereins. Mais c'est en ville que j'ai trouvé ceux qui cherchaient à faire périr des enfants, les viols, les trucs comme ça, les actes pédocriminels,
les prises d'autorité, le fait de virer des bons patrons pour mettre des pourritures à la place. C'est en ville qu'on trouve cela. C'est pas la campagne en faisant soin de sa conduite, bien laver sa robe. Là, c'est bon, vous ne trouverez pas des enfants qui se font attaquer, torturer, ni les actes diaboliques. Et si vous avez eu le temps de soigner votre conduite, alors sachez qu'il faut intervenir partout dans les lieux où les criminels exercent leur fureur, leur folie, afin de ne pas les laisser persévérer dans les horreurs. Et ce n'est pas en fuyant dans un coin à la montagne, à la campagne, que vous ferez cela. Donc tous ceux qui sont des intègres, je remercie vraiment avec tout mon cœur. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je suis un des reconnaissants envers eux. Et puis je soutiens tous ceux qui luttent pour l'harmonie, l'intégrité, la justice et la bienveillance. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je terminerai par le fait que dans la création, il n'y a pas un morceau qui est mauvais. Il n'y a pas un morceau de la création qui est mauvais. On dit mauvais dans les temps pour ce qu'on considère comme pas bon, indésirable et à corriger. Mais sinon, l'ensemble parfaitement de la création, du plus petit atome jusqu'au plus haut des degrés dans les cieux ou tout en bas de ce qu'on veut les abysses, est parfaitement bon à respecter en gratitude. Il ne faut pas considérer un morceau mauvais, sinon on prendra la place du mauvais considéré. Voilà, je vous dis ça pour vous aider, je vous souhaite tout le meilleur, absolument. Et je reviens sur ceux qui pourraient être troublés, excusez-moi, je reviens pour ceux qui peuvent être troublés sur le fait d'avoir été mis en glorificateur de la bête, des chiens, des chats, etc. Vous avez pour vous votre affection, vos bonnes volontés, vous devez chasser tous les ragots, tous les rumeurs. Le plus important ici est de savoir que l'humain n'a pas capacité animale. Un humain ne pourra pas supporter la douleur ou les problèmes qu'on donnera à un chat, un chien, etc. Ça, vous torturerez vos animaux préférés si vous leur imposez des réactions humaines en disant « l'humain, on est des mammifères plus intelligents que l'autre ». Vous apporterez vos considérations pour la torture des animaux que vous pensez protéger si vous faites ça, et je vous préviens bien que je ne mens pas là-dessus. Afin de ne pas vous suicider par indignité, au jour où vous aurez des révélations, prenez bien en considération la clarté du raisonnement sensé. Merci beaucoup. Au revoir.